Bonjour à vous amis Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller voir vos énergies sentimentales pour le mois d'octobre 2020. Alors, je n'ai pas fait de tirage interrelationnel, tout simplement parce que comme je vous ai dit, je vais varier un petit peu afin que vous n'ayez pas toujours le même contenu. Donc là, je vais déjà commencer avec une lecture générale avec mon chakra du cœur et mon oracle des ombres. Et ensuite, j'ai tiré les cartes du tarot avec l'un de mes tarots pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur et avec l'autre tarot que j'ai à disposition avec mon deuxième tarot du coup. Donc on y va les amis pour les messages sentimentaux pour octobre. C'est parti. Ça n'a pas l'air de vouloir sauter, donc je vais devoir aller les chercher. Vous comprenez pourquoi je fais le tirage des cartes du tarot avant. Parce que celles du tarot envoient les messages les plus importants pour moi, donc je refuse vraiment d'aller les chercher. Alors, on a un tirage un petit peu plombé pour vous, amis Gémeaux. Avant de dire quoi que ce soit, je vais tirer aussi les cartes de mon oracle des ombres pour préciser d'emblée parce que là, on a pas mal de blocages. Là, c'est pareil, au niveau de l'oracle des ombres, ça saute pas non plus. Ouais, j'en ai 3, donc non, ça fait trop d'un coup. Tant pis, je vais aller les chercher aussi. Vous avez un tirage vraiment en dents de scie, amis Gémeaux. J'ai un petit peu du mal à comprendre. On a de très bonnes cartes. Et on en a d'autres à côté qui sont vraiment mauvaises en fait. Alors, je sais pas si on voit bien. Je vais déjà descendre là pour donner les explications. Je remonterai après. On a la première carte qui a sauté ici, qui est la carte Tout bouge maintenant. Donc ça, c'est une carte qui montre que courant octobre, effectivement, il va y avoir des choses qui vont bouger. C'est une carte qui montre que c'est rapide, en fait, et que ça va être, voilà. Courant octobre, il va y avoir des choses, il n'y aura pas de datation, ça va être ici, maintenant, que ça va se mettre en place. Alors, ça peut vouloir dire que les choses vont se passer très vite, et que ça pourrait vous effrayer un petit peu. Et la rapidité des événements qui peuvent survenir peuvent vous effrayer un petit peu. Ce qui est bien, c'est qu'en dessous, on a l'originel, qui dans l'oracle des ombres est une très bonne carte, celle-ci, parce qu'elle montre la réussite. Alors, c'est pour ça que je comprends pas, parce que là, on a des cartes de réussite et des cartes de chute, des cartes d'autre chose à côté qui n'est pas terrible. L'originel, c'est une carte de réussite sur tous les plans, en fait, ou bien une reconnaissance, une victoire ou un exaucement des vœux que l'on a. C'est réussir à franchir, en fait, les obstacles, réussir à venir à bout des problèmes que l'on peut rencontrer pour avoir un avenir plus radieux. Donc, je pense que cette histoire de victoire, c'est un petit peu sur ce qui se passe ici en fait, parce que
là, ensuite, on sort « Tu n'es pas prêt ». Donc, ça montre que vous avez des choses en vous qui bloquent encore, en fait. Alors, quoi, je ne sais pas. Ça, vous me direz dans les commentaires. Mais on voit bien que vous attendez un renouveau au niveau sentimental. Vous avez envie de quelque chose peut-être de différent. Mais vous êtes encore marqué. Marqué par des expériences du passé. Marqué peut-être par des erreurs que vous avez commises. Marqué par... soit c'est vos propres actions, soit c'est celles des autres qui vous ont fait du mal. Mais il y a quelque chose ici qui vous marque et profondément. Voilà, qui est encore profondément ancré en vous. Et on a la futaie en dessous qui représente bien la famille. Donc on ressent que si vous êtes, admettons, si vous avez déjà une famille, hein, si vous êtes engagé, si vous êtes avec quelqu'un depuis un moment, si vous avez des enfants, on sent que vis-à-vis de votre famille, ça peut par moment, alors je ne dis pas tout le temps, mais ça peut par moment effectivement peut-être les pénaliser un petit peu. Parce que peut-être que par moment vous n'êtes pas bien, parce que peut-être que par moment vous avez des sursauts comme ça de votre passé qui ressortent. Et on sent que c'est un petit peu compliqué. Pourtant, on voit quand même ici des liens familiaux au beau fixe ou des liens... comment je pourrais vous dire ça, si c'est pas familiaux parce que vous n'avez pas de partenaire ou vous êtes célibataire, c'est familiaux, la famille qui vous entoure, vous voyez, mais voilà, il y a l'idée quand même que votre famille peut pâtir un petit peu de ça, mais à côté de ça, moi j'ai la sensation ici qu'on est quand même sur des personnes qui ont une famille avec probablement peut-être des enfants et où les choses se passent bien. Simplement, il y a quelque chose du passé ici pour moi qui n'est pas réglé complètement ou bien il y a quelque chose dans cet ordre-là. Ensuite, on a « Ce n'est pas ton âme sœur ». Donc là, c'est une carte qui signifie que certains Gémeaux, alors tous ne seront pas, ne seront pas concernés. Mais ici, on voit que si vous êtes en relation, engagé avec quelqu'un, c'est pas vraiment votre âme sœur sur ce mois d'octobre. C'est-à-dire que vous n'allez pas vraiment vibrer sur la même fréquence, vous n'allez pas vraiment être, je vais pas dire dans la fusionnalité, mais vous n'allez pas être sur le même taux vibratoire, vous n'allez pas être sur la même cadence, vous n'allez pas être sur la même longueur, donc il va y avoir une fracture un petit peu qui va se faire sur ce mois d'octobre là. Voilà. Donc c'est pas une fatalité parce que les cartes ne sont pas linéaires, ça veut pas dire que parce que le mois d'octobre va être un petit peu compliqué ou vous allez avoir des différences comme ça entre vous et qu'il va y avoir peut-être une petite fracture qui va se faire, que ça va durer. Hein. Mais là on vous dit prêtez attention aux signes qu'on vous envoie, aux mises en garde. Et s'il y a des blocages dans cette relation, c'est peut-être le moment de prendre un peu de distance pour que ça s'arrange aussi. D'autant plus que il peut y avoir encore ici, je ne sais pas pourquoi, la nostalgie d'une ancienne relation ou d'une personne qui appartient à votre passé. Et là, on vous dit qu'il faut laisser cette relation dans le passé et vous tourner vers le renouveau, justement. Parce que cette personne appartient à votre passé aussi, parce que cette personne n'était pas votre âme sœur et que c'était pas amené à se faire avec cette personne. Voilà. En dehors de ça, on a la gardienne, et justement, ça vient confirmer pour moi le sentiment du message qu'on vous envoie ici, à savoir que il est temps de renaître et il est temps d'avoir quelqu'un d'autre dans le cœur. C'est un changement nécessaire ici, un changement nécessaire, un nouveau départ, ou bien vous allez faire une remise en question, ou alors il est question d'un bouleversement important quand même sur ce mois d'octobre. Parce que la gardienne représente avec le serpent, comme dans le Petit Lenormand, une sorte de démantèlement de son ancienne vie, de son ancien soi pour mieux renaître. Donc c'est une carte qui dit que même si le changement est difficile, il faut laisser le passé derrière soi. Et je pense qu'ici, il y a des personnes je sais pas, comme s'il y avait quelque chose du passé ici qui ressurgit un petit peu et qui est compliqué. Et là, en plus, on a la chute en dos de deck qui pour moi confirme un peu les sentiments que vous ressentez intérieurs, qui sont des sentiments négatifs, qui vous empêchent peut-être un peu d'avancer.
c'est des problèmes qui vous bloquent, hein, et on vous sent un petit peu soumis, on vous sent sans défense, on vous sent craintif, et finalement vous attendez. Voilà, vous attendez, vous vous montrez passif, je sais pas, ou alors vous attendez une personne, vous aimeriez peut-être qu'une personne de votre passé revienne vers vous, ou il peut y avoir une histoire comme ça. Ici, il y a quelque chose du passé qui n'est pas réglé en tout cas. Bon là, tu reçois des signes que l'univers vous envoie probablement des messages pour essayer de vous aider à déverrouiller tout ça, mais c'est assez chargé et je suis persuadée qu'on est sur des personnes ici qui ont quand même quelque chose du passé qui n'est pas réglé, ou une personne, un ex, ou je sais pas, on va voir de quoi va parler le tarot et le petit Lenormand. Donc là, je m'attaque maintenant aux personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, des sentiments pour quelqu'un, qui sont en couple, même si c'est triangulaire, carré amoureux, peu importe, même si c'est compliqué, c'est les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Les célibataires, je vous invite à avancer la vidéo, je mettrai le timing ensuite en dessous. Alors, on y va, il faut que je me rappelle combien j'avais de cartes tout à l'heure. Alors, on commence ici avec vos sentiments ou vos attentes. Alors là, sur ce mois d'octobre, on vous sent un petit peu rêveur, on vous sent... il peut être question d'être tenté par une personne, c'est-à-dire vos attentes, vous avez peut-être la personne que vous avez dans le cœur pour certains Gémeaux ici n'est peut-être pas, comment dire, disponible. Et cette personne peut peut-être représenter une tentation, vous voyez. Sinon, en dehors de ça, pour les personnes qui sont en couple, peut-être que vous percevez votre autre comme une personne un petit peu trop rêveuse ou qui en veut trop, qui en attend trop de votre part. C'est possible ici. Donc après, à vous de me dire et à vous de reconnaître là où vous vous sentez concerné. Je fais comme d'habitude, je donne tous les messages. Alors, ce que votre autre ressent vis-à-vis de vous, ses sentiments ou ses attentes. Votre autre, sur le mois d'octobre, ici, sera un petit peu dans l'incompréhension, aura du mal à vous suivre. Et je pense que ça, c'est le fait de ce qu'on a vu précédemment. Parce qu'il y a des choses pour moi qui vont ressurgir en vous, des choses que vous allez avoir du mal à comprendre, du mal à saisir. Et là, votre autre, du coup, va être un peu dans l'incompréhension. Il peut y avoir des liens familiaux, encore une fois, qui risquent de se distendre un petit peu, ou bien le lien émotionnel entre vous va être un petit peu bloqué, vous voyez. On peut voir aussi, pourquoi pas, que votre autre néglige les sentiments à votre égard, c'est-à-dire vous néglige un petit peu, ou se sent en décalage par rapport avec vous, et la communication risque d'être un peu compliquée là sur octobre. On sent que c'est chargé, hein, je le disais déjà dès le début, et là le tarot confirme cette idée. Alors après j'en avais deux, je crois, qui ont sauté d'un coup, oui ça doit être ça. Alors, je ne sais pas si on voit toujours bien. Oui, c'est bon. 4 de denier et 9 d'épée. Ça, ici, on est sur vos points forts. Alors, le 4 de denier, vos points forts, c'est votre fidélité l'un envers l'autre. C'est être capable de vous sécuriser, être capable d'économiser pour vous mettre à l'abri, être capable d'aller vers le succès amoureux. On protège l'autre, on veut protéger ce qu'on a acquis. Mais il est question ici également, au niveau des points forts, d'essayer de contrôler ses angoisses, de contrôler ses peurs. Ça, j'ai l'impression que c'est vous, amis Gémeaux. Je sais pas pourquoi, hein, mais j'ai l'impression que vous allez avoir sur courant octobre des angoisses, des peurs, des choses du passé, encore une fois, qui vont ressurgir. Et ouais, moi je ressens ça en fait ici. Comme si on essayait de contrôler ses peurs, ses angoisses, ces choses qui ressortent du passé, et bon, c'est ce que je ressens, je sais pas pourquoi. Et là on voit que vous avez la capacité dans vos forces de tout remettre en question si c'est nécessaire. Oui, après j'en avais qu'une il me semble. Alors là on est sur vos points faibles. Alors vos points faibles, on a la force, arcane majeure, c'est... Je pense que vos points faibles ici, il faut le comprendre comme le fait que l'un des deux partenaires s'affirme peut-être un peu trop et peut-être un peu trop sûr de lui. Il y a un rapport ici pour moi de force entre les deux.
voilà, un rapport de force, un rapport de domination. Là, c'est le point faible que je ressens. Potentiellement, la femme, si vous êtes un homme Gémeaux, admettons, peut même avoir le dessus sur l'homme, mais il y a un rapport de force. Et ça, on vous dit, on vous prévient, faites attention parce que c'est... Comment dire? C'est un point faible qui pourrait porter préjudice en fait à votre histoire. Alors ensuite, ici on est sur... Alors attendez, je suis perdue. Les qualités, voilà. Les qualités positives de votre relation. 6 de denier, c'est une belle carte. Hein. Vous cherchez la symbiose, donc ça c'est une qualité. On vous sent affectueux, on vous sent démonstratif, on vous sent généreux, on vous sent stable aussi, financièrement je pense. Très généreux hein, avec cette carte, donc ça fait partie des qualités de votre relation. Et les deux dernières ont sauté en même temps. C'est ce qui doit être travaillé. Alors, là on a le 5 de coupe et les amoureux. Vous voyez, c'est fou, je ne sais pas pourquoi ça parle de ça. Le 5 de coupe, écoutez, ici, vraiment, on est sur des Gémeaux qui ont encore des sentiments pour un ex ou une ex. C'est pas compliqué. Ce qui fait que ça vient perturber un peu la relation principale. Donc c'est peut-être pas forcément quelqu'un avec qui vous avez vécu une histoire. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui fait partie de votre passé, qui vous tentait, comme on peut voir ici, qui était une tentation. Et on sent qu'il y a des sentiments pour cette personne. Alors, on est un peu ici sur ce qui doit être travaillé. Il y a l'idée d'être encore un peu dans l'incompréhension. On est focalisé sur les expériences du passé. On a peur à l'échec aussi. On a peur peut-être que cette dualité qui est en nous ne conduise notre relation principale à l'échec. Mais il y a une dualité ici, vraiment. Comme si on était d'un côté tenté par une personne et de l'autre retenu par sa famille. Ou alors c'est vraiment, je vous dis, parce qu'avec le 5 de coupe, c'est vraiment peut-être des sentiments encore pour un ex ou pour une ex. En dehors de ça, on peut voir que ce qui doit être bossé, c'est essayer de travailler sur une relation sereine, profonde, durable, avec de la compréhension, justement, et non pas de l'incompréhension, et du soutien l'un envers l'autre, en fait. Je vais aller recouvrir tout ça avec le petit Lenormand, sans faire sauter toutes les cartes, ce serait bien. Hop. Je sais plus si j'ai tapé sur mon jeu. Ouh, le cavalier qui se retourne. Allez, hop. Opportunité, proposition, ici vos attentes, c'est une ouverture. Je sais pas une ouverture par rapport à quoi, ça vous le savez mieux que moi, mais vous avez envie d'une ouverture ici, vous avez envie de... Vous attendez une proposition. Je sais pas pourquoi, je sais pas de qui, mais ouais, il y a l'idée d'attendre une proposition, d'attendre une ouverture. Ça, ce sont vos attentes. Alors, il y a quand même, vous voyez, par rapport à votre autre ici, avec la personne peut-être avec laquelle vous vivez, je ne sais pas si vraiment vous êtes dans cette dualité, admettons, il y a quand même du succès, hein, parce qu'on a le soleil, donc il y a quand même du bonheur, il y a quand même de la joie, il y a quand même de la positivité, du charisme, du courage. On sent que votre autre, il y a un succès avec cette personne en tout cas. Donc ça c'est plutôt pas mal. Oh, on a deux femmes, hein, vous voyez. Ah, les sentiments pour l'ex, je l'ai dit. Bon, point fort ici du couple, c'est d'être capable, de toute façon, avec la cigogne, je ne vais pas m'occuper de l'autre femme parce qu'on a deux femmes, donc si vous êtes un homme, bah voilà, très clairement, ça montre la dualité ici, entre les deux femmes. Vos points forts, enfin si, quelque part la femme représente tout ce qui est votre côté yang en fait, donc votre féminité, votre sensibilité.
Et avec la cigogne, vos points forts, c'est d'être capable d'apporter du changement dans votre relation, d'apporter des améliorations, de renaître ou d'apporter quelque chose, un renouveau, quoi qu'il en soit. Vos faiblesses, stress, incertitude. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Là, c'est clair et net. Il y a des incertitudes. Il y a des incertitudes, il y a des... Ouais, moi, je vais le traduire comme ça. Des incertitudes et beaucoup de stress, beaucoup de tracas, d'anxiété. On peut voir ici des difficultés peut-être que vous rencontrez au sein de votre relation également. Et bon, ça fait partie malheureusement des points négatifs, mais je pense qu'on l'a tous quand même. J'en suis où là? Les qualités, 2 fois que j'y arrive pas. Les qualités, waouh, on voit vraiment de la communication entre vous. Hein. La communication légère, de la communication plus sérieuse, il y a de la communication, donc ça c'est bien, il faut que ça continue dans ce sens-là. Parce que on voit des échanges et on a le symbole du couple, hein, de toute façon, donc qualité, le couple est là, c'est l'important. Ce qui doit être travaillé. Bon, votre union, votre relation, ça c'est une certitude. Il peut être question de ce qui doit être travaillé, ça doit être peut-être de vous déplacer, faire des déplacements ensemble, faire des... Comment je pourrais vous dire ça? Voyager, vous voyez? Ce genre de choses. Sortir, prendre l'air, aller... Ouais. Ici, on pourrait voir ça, dans ce qui pourrait être à travailler. Attention parce que il peut être question, encore une fois ici, de... Comment je pourrais vous dire ça? D'une personne loin de vous, hein, à laquelle vous pensez. Encore. Je peux pas ne pas vous le dire parce que une personne à laquelle vous êtes attaché ou bien... Mais ouais. Peut-être que vos pensées vont vers quelqu'un d'autre là sur ce mois d'octobre. Enfin, vous me direz comment ça résonne avec vous ici les amis. On va passer au célibataire maintenant. Mais j'ai vraiment une dualité ici. Je vais ranger mes cartes du Petit Lénormand au fur et à mesure que je vais trier donc pour vous amis célibataires. Au fur et à mesure que je vais vous expliquer pour vous. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? Amis célibataires, la reine de bâton. Donc là, ça représente votre passé. Donc par le passé, on voit que vous étiez forte, hein, courageux, que vous faisiez face aux obstacles ou bien aux projets que vous deviez entreprendre. Il y a la reine de bâton, c'est un personnage qui rencontre du monde, qui sort, qui a la capacité de plaire, qui a la capacité de séduire. Donc vos énergies du passé n'étaient pas si mal que ça. Vous se montrez fort face aux obstacles, c'est une bonne chose. Alors, qui vous êtes aujourd'hui? Amis Gémeaux célibataires, on a le fou. Vous avez envie de vous lancer sans vous poser de questions. On vous sent orienté vers le plaisir, vers les jeux, vers les rencontres, vers les sorties, vers l'indépendance, vous faites un peu le foufou, vous voyez, vous vous comportez un petit peu comme, sur ce mois d'octobre, comme des petits jeunes, l'insouciance, et vous avez envie de savourer votre liberté, de savourer... mais de rencontrer du monde. Il y a l'idée d'avoir envie de vous lancer quand même, mais sans vous poser de questions, vous voyez, sans réfléchir, sans être dans les épées. Vos blocages, l'impératrice en inversé, ok. Vos blocages ici sont relationnels, les amis. On est sur des gémeaux qui ont des problèmes de communication ou bien qui ont tendance trop facilement à tomber dans la dépendance affective. Ça peut vous porter préjudice en fait. C'est quelque chose, ici on vous dit que ça peut effrayer la personne que vous allez rencontrer en fait. Alors, le dernier, ce sont les influences d'octobre globales. On a le 6 de bâton. Vous allez rester sur un manque de confiance en vous. Vous allez rester rempli de doutes. Vous allez rester avec une vision assez négative de vous-même et de votre vie sentimentale. C'est dommage parce qu'ici, au fond de vous, on a quand même ce fou qui a envie d'y aller, qui a envie de se lancer sans se poser de questions. Et en même temps, ici, on vous sent bloqué. On vous sent bloqué et du mal à communiquer, on vous sent tomber dans la dépendance affective très facilement, on vous sent manquer de confiance. De toute façon, les deux vont ensemble en fait. Dès lors que vous manquez de confiance, que vous êtes rempli de doutes ou que vous avez une vision négative des choses, vous avez tendance à tomber dans la dépendance affective. Donc bon,
Allez, on va compléter tout ça avec le petit Lenormand. Tac. Par le passé, vous étiez vraiment pas terrible quand même. Alors bon, certes, on vous voit fort, on vous voit courageux face aux obstacles, et les obstacles sont bien là, puisqu'ils sont ressortis avec le pont. Il y a l'idée d'avoir dû franchir des obstacles. Vous étiez au fond du gouffre un petit peu, vous touchiez le fond et vous avez dû franchir des obstacles. Regardez les belles opportunités que vous avez sur vous. Regardez ce dont vous avez envie, vous. C'est d'opportunités au sein de votre cercle social. Vous avez envie de rencontrer, vous avez envie d'avoir une opportunité qui se présente, vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Vos blocages. Blocage ici, avec les lys, c'est peut-être... comment je pourrais vous dire ça? Encore une fois, je vais y voir ici une sorte de dépendance affective. Parce que les lys représentent la relation durable, représentent... comment je pourrais vous dire ça? Représente aussi tout ce qui est absence d'excitation au niveau de la sexualité, de la passion, etc. Et on sent qu'il y a quelque chose, encore une fois, ici, à devoir guérir. Quelque chose dont vous devez vous rétablir. Parce que ça ressort encore ici très fortement. Et faites attention quand même, parce que moi, je pense que les listes qui ressortent ici, le blocage, c'est que vous voulez faire trop vite, je pense, trop vite des projets au long terme. Ouais, regardez, on a l'homme chez soi. On vous voit, vous avez envie d'une opportunité et en même temps, regardez, vous allez rester principalement chez vous, vous allez rester principalement enfermé dans votre foyer et dans votre confort, dans vos bases solides, dans votre sécurité, dans votre stabilité. Écoutez votre moi intérieur ici, plutôt que vous fiez à votre manque de confiance qui vient tout plomber et qui vous comment dire, qui vous rend en fait statique, parce que c'est vraiment ce qu'on ressent ici. L'envie d'une opportunité, l'envie de se lancer, et c'est ça la dualité aussi qu'on a. Hein. L'envie de se lancer d'un côté, ce qu'on avait sur le jeu d'avant, l'envie de se lancer d'un côté, et de l'autre, on se sent... le manque de confiance en nous, les problèmes de communication nous paralysent complètement. C'est comme ça que je vais l'interpréter ici. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Bah écoutez, vous me direz comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas du coup à vous abonner à ma chaîne, hein, c'est gratuit, pas de panique. Et puis bah, n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux Instagram ou Facebook, c'est gratuit également les amis. Je vous souhaite un bon mois d'octobre. On se retrouve très vite pour vos énergies du coup générales et ou sentimentales. On verra de quoi ça parle pour début octobre. À bientôt.